Je sais pas touché. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là. Vous êtes bien nombreux aujourd'hui pour cet atelier dans le cadre de la Semaine de l'égalité entrepreneuriale sur comment surmonter l'anxiété et le burn-out de l'entrepreneuse. Alors, un petit mot d'introduction. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires d'où vous nous regardez, si vous avez déjà créé ou non votre entreprise et les raisons qui vous ont poussé à participer à cet atelier. La semaine de l'égalité entrepreneuriale, c'est un projet qui est porté sous l'égide de la déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité de la préfecture de Martinique et qui vise à soutenir les femmes qui ont moins de moyens que les autres mais qui font par contre preuve de beaucoup de courage et de résilience pour entreprendre malgré les défis rencontrés au niveau personnel et professionnel. Donc, elle se déroule dans le cadre également des actions du Carrefour de l'entrepreneuriat, qui est donc sous le mandat de BPI France et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et elle est co-organisée par les associations, par trois associations. Le Réseau Lila, un réseau de femmes entrepreneurs dans les Antilles. Les Amazones, une association qui accompagne les femmes pendant leur parcours et après le parcours de soins, notamment le cancer. Et l'association 60 000 rebonds, qui aide les entreprises en difficulté en phase de fermeture ou de liquidation pour rebondir vers de nouveaux projets. Comme le thème cette année porte sur la santé, nous sommes soutenus tout particulièrement par l'Agence régionale de santé de Martinique, la communauté d'agglomération centre de la Martinique et la mutuelle UFR. Nous les remercions pour leur soutien qui permet cette année encore de renouveler l'édition. Cet atelier va être un petit peu spécifique puisqu'il était prévu d'être co-animé par deux intervenantes. L'une d'entre elles a eu son avion annulé, reporté et elle est actuellement dans les airs entre Paris et Fort-de-France. Ceci étant dit, comme c'est une entrepreneuse hyper réactive, elle nous a préparé deux vidéos, une de présentation et une qu'on vous mettra dans le cœur de la présentation pour quand même faire acte de présence. On lui en remercie. Alors, c'est parti. Si vous avez des questions également au cours de la présentation, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et moi ou Frédéric, qui co-anime l'animation, pourront les formuler à l'oral à Madame Fibel. Madame Fibel, je vous donne la parole. C'est à vous. Bonjour tout le monde, merci Anna. Alors, me présenter brièvement. Alors, je suis coach. Je travaille en particulier sur les reconversions professionnelles, mais on me demande souvent, voilà, est-ce que c'est du développement pro et puis ou du développement perso? Alors, je réponds, c'est les deux, mon capitaine, parce que c'est relié. Et donc, on ne peut pas forcément faire une transition pro ou bâtir un projet pro, créer son entreprise sans faire la transition aussi perso. Donc, l'évolution que ça nous demande, le changement que ça nous demande. Et la question du burn-out, eh ben, elle est centrale aussi par rapport à ça. Comment ben, réaliser son projet, se réaliser sans se cramer, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, je vous laisse présenter la vidéo de Gladys qui n'a pas pu être avec nous, mais on a travaillé ensemble sur la présentation. Est-ce que tu peux enlever ton partage, Anna, que je puisse mettre la vidéo? Merci. J'en profite pour vous Alors, dire que vous pouvez, si vous le souhaitez, allumer vos caméras. Les micros vont être coupés pour éviter les interférences, mais si vous avez des questions, vous pouvez les réactiver. Pendant que ça charge, peut-être. Oui. Elle est prête, Frédéric, la vidéo? ça arrive. Ok. Non, non, je disais simplement, donc j'ai oublié de dire, j'ai fondé donc mon Oui, oui, elle propre est prête. C'est cabinet. juste qu'il faut que Oui. ça Ouais. parle. Qui parle? C'est Frédéric. Oui, je pense que C'est figé.
comme on est Ouais. très nombreuses, C'est ça, c'est pas évident. ça passe pas. Alors, on va voir si effectivement la vidéo passe, mais Passe. Vas-y. ouais. Comme la bande passante est peut-être limitée à cause du fait que nous soyons très nombreuses connectées. Alors, Frédéric, on ne voit pas la vidéo. Vous voyez la vidéo? Non, Je suis non. particulièrement heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Il faut que tu fasses le partage Vous voyez d'écran. pas la vidéo? Non. Non, on Oui, a le mais son un petit peu, mais ah oui, pas ça les. me dit faible Pas- réseau. Ouais. Oups. D'accord. Alors, ben, on trouvera une solution pour vous La faire bande passer. passante, ouais, elle veut D'accord. On trouvera une solution pour vous faire passer les vidéos de la seconde intervenante. Et donc, du coup, ben, on recommence. On va poursuivre. Voilà. Excusez-moi. Petit nous instant. sommes victimes de notre succès. Alors, comme j'avais les deux PowerPoint allumés, je ne vais pas me tromper et prendre le bon. Voilà. On revient à l'écran. C'est bon, Christelle. On est bon, on peut dérouler. Oui, voilà, on peut dérouler. Juste, je disais, dans ma présentation, je voulais quand même mentionner 60 000 rebonds, où je suis coach bénévole et qui s'occupe de résilience entrepreneuriale. Voilà. Du coup, on va dérouler, on va parler de ce sujet qui nous préoccupe. On redoute le burn-out, bien sûr, on a raison. Donc là, c'est là qu'on va agir en prévention. Et puis, pour celles qui ont déjà eu l'expérience, eh bien, voilà, on va pouvoir échanger aussi sur votre regard là-dessus. Donc, le sommaire, ben, on va définir ensemble les termes qui sont autour du burn-out, les facteurs qui favorisent un peu le terreau, en tout cas dans lequel il se présente. Et puis, on va aussi aborder des stratégies concrètes pour l'éviter, pour le prévenir. Voilà. Et notre mot de la fin, après, avec vos questions, vos partages. Du coup, ben, je l'ai dit, je suis la fondatrice du cabinet Ichinen Coaching. Je travaille sur l'alignement pro-perso à travers ben, des coachings, des bilans de compétences. Je suis très axée sur la question du leadership, mais leadership de soi. C'est pas le mot à la mode, être leader, etc. C'est vraiment ben, justement pour prévenir le burn-out. Je considère que on a à prendre en main justement notre propre leadership pour faire les bons choix au bon moment, apprendre à s'écouter et tout ça. Donc on y reviendra. Et puis Gladys, bon, je peux vous dire quelques modèles. Elle est psychologue sociale, elle travaille aussi en prévention des risques psychosociaux, donc dans les entreprises. Ce que nous avons partagé en préparant cette conférence-là, c'est que c'est holistique, c'est lié. Et donc, j'ai eu la joie de découvrir aussi qu'elle était naturopathe et sexothérapeute. Donc voilà, et son entreprise, c'est la nature de 10. Donc, de quoi parlons-nous? Eh bien, ce qu'on appelle communément le burn-out, c'est le syndrome d'épuisement professionnel. Il se traduit par un épuisement physique, donc c'est vraiment le corps qui lâche. Vous avez sûrement déjà entendu cette expression-là. Émotionnel et aussi mental. Donc émotionnel, ben, c'est l'épuisement. On a tellement eu de ressentis, peut-être refoulés, justement, que à ce moment-là, ça s'exprime. Et puis le mental, donc on va dérouler un peu plus loin. Mais c'est la résultante en fait d'un surengagement, d'un surinvestissement
qui amènent à cela. On verra donc, on peut dire que c'est autour de trois dimensions que l'épuisement professionnel en particulier s'exprime. Donc, je l'ai dit, l'épuisement émotionnel, c'est le sentiment d'être vidé de toutes ses ressources émotionnelles. Voilà. Ensuite, on verra qu'il y a une dimension de dépersonnalisation ou de cynisme qui amène une insensibilité au monde environnant. Donc, ça veut dire très concrètement que dans un milieu de travail, là où peut-être on était mu par euh, le lien avec les autres, le fait d'aider, le fait de contribuer, eh bien, à un moment, on arrive à une forme de déshumanisation de la relation à l'autre, qu'il soit client, usager, partenaire, collègue, et on en a à la fin une sorte de vision négative ben, des autres et du travail. On se demande en fait, voilà, on se dit finalement, j'ai plus goût à ça, et le terme technique, c'est ça, dépersonnalisation, une forme d'insensibilité justement aux causes que précédemment qui nous animaient, ben justement, on se rend compte que, voilà, c'est cette notion. Et la troisième caractéristique en fait de l'épuisement, c'est le sentiment de non-accomplissement personnel au travail. Là où on avait, on va dire, du kiff ou du flow, eh bien, on n'aura plus cet engouement-là, voilà, aura diminué, s'exprimant donc par un sentiment de ne pas parvenir à répondre correctement aux attentes de l'entourage. Donc, on peut avoir aussi une impression d'être nul, hein, de ne plus être bon à ça. On va être, euh, on va se juger aussi sur les résultats, un sentiment de gâchis, de perte, voilà, c'est vraiment l'expression que je disais, cramer. C'est ça qu'il faut entendre ici. Donc, à travers les trois critères qu'on a passés en revue. Alors, est-ce qu'à ce stade, ça vous parle? Vous me direz tout à l'heure. Et donc, il y a un sentiment, une sensation, parce que ça prend plusieurs formes, qu'on va retrouver en tout cas de l'anxiété. Et selon la définition de l'OMS, c'est le sentiment d'un danger imminent qui est indéterminé, mais qui s'accompagne du coup d'un état de malaise, d'agitation, de désarroi, voire d'anéantissement. Donc c'est vraiment la définition de l'OMS. Mais si on parle peut-être de ressenti, bah, c'est cette angoisse-là, en fait, qui fait que par rapport à la confusion euh, qui est engendrée finalement, on a peut-être dans un premier temps en tout cas du mal à mettre le doigt sur à quoi ça tient, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne fonctionne plus, mais c'est le sentiment qui envahit tout l'espace finalement, c'est l'anxiété. Voilà. Donc ça m'amène à vous questionner, est-ce que vous avez déjà ressenti de l'anxiété et ou vécu un burn-out? C'est le moment de partager. Je pense que vous pouvez ouvrir les micros ou peut-être lever la main, comme ça pas tout le monde en même temps, mais en tout cas nous partager un peu autour de ça. Donc il y en a qui écrivent. Alors, on a euh, Monsieur Olamfo qui dit oui, c'est très parlant en tout cas cette première présentation. Magali qui dit l'anxiété, c'est tous les jours. Francine dit oui, ça me parle. Et Nélia, oui, elle a vécu un burn-out. Myrna, l'anxiété, c'est par baisse d'activité. Donc j'imagine que ça, le fait que son activité décroisse, ça lui amène de Ok. l'anxiété. Et Nélia qui rajoute que c'est une expérience extrêmement difficile. Maude, qu'en 2018, elle en a vécu un et elle a pris plusieurs années à récupérer. Nati qui dit qu'elle a vécu dans son ancien travail avant de partir pour une reconversion professionnelle. Une personne dit qu'il y a 6 ans, oui, et qu'elle est maintenant encore dans une phase qui y ressemble. Hélène nous partage qu'elle a changé de pays et qu'elle a un repositionnement épuisant.
Karine dit oui, un burn-out, et ça a été très douloureux. Si dans l'assistance, il y a une personne, voilà, peut-être qui n'est plus dans cet état très difficile qui est le burn-out, parce que du coup, c'est parfois un peu compliqué de témoigner, mais qui se sent à l'aise de partager. Je crois que par exemple, dans le réseau Lila, on a presque 60% des femmes sur une centaine d'adhérentes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat en partie parce qu'elles avaient vécu un burn-out en tant que salariées. Et du coup, c'était même plus envisageable de revenir à un salariat et donc finalement la possibilité de créer un environnement professionnel plus adapté, en fait, avec moins de pression et de passer dans l'entrepreneuriat. On a Angéline qui dit effectivement, il m'arrive parfois d'être submergée par de nombreuses réflexions, ce qui peut engendrer une certaine lassitude. Angélique, qu'elle a vécu 2 fois au point de partir, d'où le désir de créer mon entreprise. Donc, je pense qu'elle parle d'une démission peut-être. Euh, Madame ou Monsieur Trébeau, j'ai vécu un burn-out. Je suis venue vivre ici, donc j'imagine sur le territoire d'où elle nous regarde, je n'ai pas vu. Et je me rends compte que finalement, il y a toujours des traces, d'où aussi le souhait de créer, d'entreprendre. Mais les séquelles sont si fortes que j'en ai peur. Donc, c'est un petit peu ça. Merci beaucoup pour vos partages parce qu'on sait à quel point, je vous confirme que c'est un espace vraiment de confiance aujourd'hui, de sécurité. Et l'idée, c'est de pouvoir accueillir les souffrances, de mettre parfois un petit peu de pansement dessus pour pouvoir continuer et aller chercher des personnes, des ressources qui vont vous aider à soit traverser, soit prendre conscience de tout le parcours que vous avez fait et de valoriser, en fait, de vous féliciter d'avoir continué, d'avoir tenu bon malgré toutes ces difficultés. On a Nélia qui dit qu'elle est totalement d'accord. J'en ai fait une force et créé mon entreprise. Ben, fantastique. Voilà, donc ça, c'est un bel exemple aussi. On s'était dit en préparation de cet atelier que on allait vous demander parmi celles, parmi vous qui avez vécu un burn-out et qui avez dépassé de venir témoigner de nous pour que les autres qui sont en train de le vivre puissent avoir cet espoir que ça va passer, que c'est un moment temporaire. Et Sandra qui demande, pardon, Francine qui Comment disait, c'est? Ouais. euh, Francine dit, j'ai du mal à relancer mon activité et le monde du salariat m'épuise. Et Sandra dit, comment peut-on savoir si on est en burn-out? Et bien justement, on va poursuivre la présentation. Merci à toutes pour vos partages. C'est ça, exactement. Merci hein, de votre confiance et de ces partages. C'est ce que j'apprécie aussi en particulier dans les espaces féminins parce que je remarque qu'on peut plus facilement s'ouvrir et aller vraiment au cœur. Que dire? Bon, alors comment on peut savoir si on est en burn-out? On va en parler juste après. La notion de recréer, créer une entreprise, créer son activité est à saluer, effectivement, et on l'a vu déjà dans des conférences précédentes ou même à 60 000 rebonds avec l'Observatoire à Maroc, il y avait un intervenant qui nous a fait prendre conscience que ben, créer, c'est aussi retrouver la santé, c'est retrouver son potentiel créatif qui était peut-être étouffé dans les activités précédentes et dans, en tout cas, le mode d'exécution précédent. Donc, c'est vraiment honorer, ben, quelque part, le vivant en soi, hein. Quand on décide de créer, on veut mettre sa patte, sa touche. Et surtout, moi, ce que j'aime regarder, c'est la notion de productivité alignée. On va en parler tout à l'heure, mais la notion de pression qu'il y a, par exemple, dans le salariat, dans un patron, quelqu'un qui veut des résultats. Prenons garde à ce que dans nos activités qu'on crée, parce qu'on veut retrouver de l'élan, de la créativité, de la vie, prenons garde à ne pas nous mettre nous-mêmes cette pression-là, à pas être notre propre tyran. Et c'est ça qu'on va voir dans les facteurs.
qu'il y a des facteurs externes et des facteurs internes. Voilà, et c'est très lié. Et donc, la transition est toute trouvée pour dire qu'effectivement, eh bien, la caractéristique personnelle, les caractéristiques personnelles de surinvestissement, de surengagement, ben, c'est une tendance. Moi, en tant que coach, je dirais, voilà, on a souvent le syndrome de la bonne élève, de la perfectionniste. Ben, on l'a mis un peu en bas, voilà, perfectionnisme, conscience professionnelle. Mais à quoi ça tient? C'est vraiment avec chacune, par exemple, quand j'accompagne, j'aime regarder, mais d'où ça te vient, ce surengagement-là? Pourquoi il faut être parfaite, Madame Parfaite, ou je veux pas qu'on me dise, je veux pas avoir de reproches, donc je vais jusqu'au bout de tout, mais même au détriment de moi et au détriment même de ce qui est attendu. Par exemple, si on prend la loi de Pareto, on sait que c'est 80-20 et des fois 20%, on veut aller au-delà du 100%, du 110%. Donc, vous voyez, il y a aussi la multiplicité des rôles, particulièrement pour nous les femmes, parce que même si il y a des hommes qui prennent de plus en plus de part dans les charges éducatives et domestiques, mais elles nous incombent encore beaucoup. Et donc, être femme, être chef d'entreprise ou salarié, ou voilà, être aidante, être sœur, euh, toute la multiplicité de nos rôles sociaux, familiaux, professionnels, etc., ben, c'est une charge, surtout quand on veut ben, être perfectionniste en plus, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a une sorte de fusion entre l'identité personnelle et le projet que je remarque. Souvent, vous avez ces mots, et moi maintenant, je le disais aussi, mais maintenant, ça m'écorche l'oreille de dire mon projet, c'est mon bébé. Donc, mon entreprise, c'est mon bébé. Une entreprise, c'est pas un bébé. Une entreprise, c'est un projet professionnel ou même un travail, voilà, peu importe. C'est pas votre bébé. Du coup, se détacher permet de regarder l'objet. Il fonctionne, il ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je peux faire pour que mon projet se porte mieux, aboutisse, soit rentable? Voilà, je peux regarder ça d'une manière plus professionnelle que quand je dis c'est mon bébé. Eh bien, il est à l'intérieur de moi. Je ne vais pas lâcher mon bébé. Je vais pas, je vais tout sacrifier pour mon bébé. Vous voyez? Et donc, tout ça, ce sont des choses à repenser, questionner à l'intérieur de soi pour voir ben, à quoi ça tient. Et puis, un dernier point qu'on a mis en lumière aussi, c'est la difficulté à demander de l'aide et une notion aussi d'isolement. Donc, penser qu'on doit tout porter seul. Et sous nos latitudes, on dit femme potomitan. Donc, moi, je dis que c'est un syndrome de femme potomitan parce que du coup, quelle arnaque. Mais est-ce que je dois tout porter? C'est une question. Est-ce que des fois, je ne peux pas demander de l'aide ou est-ce que je peux aussi apprendre en tant que chef d'entreprise à déléguer et même dans le domaine personnel, ben, dans ma famille, est-ce qu'il y a des relais? Est-ce qu'il y a un système qui peut aider? Est-ce que, voilà, toutes ces questions-là sont à se poser et elles relèvent vraiment, avant que ça soit l'environnement, ben, elles relèvent beaucoup, beaucoup de nous-mêmes. Et donc, sur l'aspect des facteurs professionnels, on va retrouver encore la polyvalence des rôles, puisque effectivement certaines organisations pro demandent d'être un peu tout, et en particulier quand on est son solopreneur, voilà, euh, eh bien il faut à la fois être sur la technicité du métier qu'on fait, mais aussi être commercial, avoir des compétences maintenant en marketing, être sur les réseaux, démarcher, faire des partenariats et que sais-je. Donc, quel que soit mon cœur de métier, mais je vois que créer mon activité me demande aussi de prendre plein d'autres rôles, plein d'autres casquettes professionnelles. Donc ça peut être facteur de stress. L'isolement, bah, du coup, si je suis pas résolue là, si je suis pas dans des organisations, eh bien, je me retrouve seule dans mon coin à me dépatouiller. Donc ça, c'est une alerte. Ne restez pas seul. Le sentiment d'urgence, parce que tout est toujours urgent, tout est très, très important. Alors, comment on fait pour apprendre à prioriser, à distinguer l'important du prioritaire, de l'accessoire?
Peut-être vous connaissez la matrice d'Eisenhower, mais comment on fait pour s'y retrouver là-dedans quand on pense qu'il faut tout faire et tout est urgent? L'insécurité socio-économique, ben, il y a quelqu'un qui en a parlé tout à l'heure en disant la baisse d'activité, par exemple. Donc ça, c'est réel, parce que à ce moment-là, on va avoir de l'anxiété sur quel revenu, quelles ressources, la pérennité de mon entreprise, etc. C'est très stressant, je confirme, mais vous seriez peut-être surprise aussi d'apprendre. Moi, j'ai déjà accompagné quelqu'un qui avait énormément de succès, de travail, beaucoup de production à faire et qui en a fait un burn-out aussi. Donc, c'est pas, vous voyez, c'est vraiment intimement personnel la manière dont les choses se passent, cette notion de surinvestissement, surengagement. Du coup, on va pointer aussi un déséquilibre entre la vie privée et la vie pro. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est travailler sur les domaines de vie. Ça veut dire que on pense souvent que on a deux domaines, qu'on a le domaine professionnel et le perso. Donc, ça fait deux domaines. Et vous seriez bien surprise de constater que dans le perso en question, il y a plein d'autres domaines. Mais on pense qu'il y a la vie pro et la vie perso et que, comme on dit habituellement, laisser les problèmes perso à la porte de l'entreprise, par exemple. Et donc, il faut scinder les deux, etc. Donc, il y a beaucoup de conceptions, j'ai envie de dire, erronées autour de ça. Et donc, déséquilibre, il y a, parce que déjà, on pense qu'il y a deux domaines. Donc, je travaille beaucoup parce que j'ai lancé mon activité. Ça prend beaucoup de place. Mais à côté de ça, peut-être j'ai une famille, peut-être j'ai un chéri ou une chérie, peut-être j'ai des parents, peut-être que j'ai des amis, peut-être que tout simplement, il y a une vie à vivre à côté de ça. Mais comment faire coexister tout ça avec plus d'harmonie? On en revient à la question de la productivité. Comment je fais pour sentir que ben, je suis efficace, je fais ce que j'ai à faire, les choses se passent et aussi j'ai le temps. Il y a la notion du temps qui vient nous donner une urgence de réalisation, de concrétisation des choses et mettre une pression. Donc, et j'en ai parlé, dernier autre point, parce que c'est pas exhaustif, hein, je dois vous dire, c'est la difficulté à déléguer ou tout simplement à demander de l'aide. Donc, on retrouve, et là, vous voyez que du coup, c'est très lié. C'est personnellement comment on a été éduqué, comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on met en place dans nos comportements. Euh, mais du coup, c'est lié à aussi l'environnement et comment on réagit à tout ce qui se passe, tout ce qui se présente à nous. Donc voilà, est-ce que ça vous paraît clair, les liens Alors, entre les deux? alors, Christelle, j'ai beaucoup de commentaires dans le chat et on a même deux personnes apparemment qui sont OK pour témoigner en ouvrant leur micro ou leur caméra. Super. Euh, on va tout de suite. Alors, j'ai noté, il y a une question. Alors, si tu peux la noter, si tu peux y répondre après les témoignages. C'est de Sandra. Non, pardon, excusez-moi. Je reviens. Vous avez beaucoup de. C'est de Hélène qui dit: Acceptez mes échecs. Pourriez-vous nous parler de l'échec? Et en attendant, donc, je propose à Maud de réactiver son micro et puis ensuite à Nélia aussi. Alors, Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? oui, très bien, Oui, merci. Ah, super. Voilà, donc comme je l'ai dit par écrit tout à l'heure, moi j'ai fait un burn-out en 2018. À l'époque, j'étais enseignante et en primaire, CP-CE1, j'ai fait principalement CP-CE1 dans ma carrière. Et en fait, enfin, comme souvent les enseignants, on se dit, bah, il y a les collègues, je veux pas les mettre dans la merde parce que si je viens pas travailler, il faut répartir les enfants. Ils perdent du temps dans les apprentissages. Moi, CP, ben, c'est l'apprentissage de la lecture, etc. Donc voilà, c'était très compliqué. J'ai tenu le temps, tout ce que je pouvais. Surtout que j'avais ma collègue, il y avait deux classes de CP dans l'école où j'étais. Et ma collègue était en congé de maternité, donc je me disais, mais si moi aussi je me mets en arrêt, ça va pas être possible. Donc j'ai tenu jusqu'à ce que mon corps me lâche. Mais vraiment, il y a un matin où mon corps m'a lâché. Je suis allée chez le médecin et donc j'ai eu le diagnostic burn-out, ce qui m'a à la fois soulagée et à la fois terrifiée parce que je savais pas ce que ça voulait dire, je prenais pas la mesure de ce que ça voulait dire.
À côté de ça, à côté de mon métier, j'avais plein d'autres activités en parallèle. J'étais animatrice, j'étais formatrice d'animateurs, j'étais secrétaire dans une association. Enfin voilà, j'avais plein d'autres casquettes à côté de mon travail. Et je me suis retrouvée dans un côté un peu hyperactif dans ma vie, à ne plus être capable de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que même sortir de mon lit, c'était une corvée, manger, euh, ne fût-ce qu'aller aux toilettes, voir même des amis qui étaient très proches, à l'idée de sortir de chez moi, j'éclatais en sanglots. Et maintenant, bon, c'était en 2018, avec le recul, je me dis, mais non, mais c'était pas possible. Mais si, en fait, même voir mes amis les plus proches, je pouvais pas recevoir à la maison, c'était impensable. Et j'ai vécu comme ça dans une bulle pendant 6 mois. Et puis, bah voilà, comme on en a parlé tout à l'heure, insécurité socio-économique, bah, j'ai repris le travail. Et du coup, ben, le problème, c'est que ça m'a empêché de guérir. Et donc, ça m'a pris énormément de temps. C'était au point que je ne pouvais plus faire des longs trajets, donc je ne prenais plus la voiture seule si c'était pour conduire plus de 15 minutes. Parce que je pouvais, des fois, enfin, alors je ne suis jamais tombée endormie, mais ça me fatiguait énormément, donc je conduisais plus jamais seule. Bah, le soir, je me couchais extrêmement tôt et j'ai pris énormément de temps avant de retrouver une énergie et de retrouver une vie entre guillemets normale. Donc voilà. Et ça a été très très difficile enfin, je l'ai dit, je te l'ai dit Anna par message. En parler, ça a été très difficile pour moi d'accepter d'avoir fait un burn-out, d'oser en parler, d'arriver à en parler sans pleurer aussi, d'accepter que c'était pas un échec, mais que c'était juste une mauvaise gestion, un surinvestissement, un surengagement, enfin tous les mots qui ont été dit dans les facteurs me parlent beaucoup. Et voilà. Donc n'hésitez pas, pour celles qui sont là aujourd'hui, n'hésitez pas à consulter. Moi, j'ai été trouver une psychologue, on a pu mettre les doigts sur ce qui n'allait pas, sur ce que je devais changer dans mon fonctionnement. J'ai découvert aussi, bon, j'ai découvert que j'étais au potentiel, ce qui fait partie aussi des facteurs. Enfin, je me suis rendu compte que ça faisait partie des facteurs entre guillemets aggravants. Donc voilà, il faut pas hésiter à consulter une psychologue, un psychiatre ou des coachs, parce que moi, la psy que j'avais choisie était aussi coach, justement pour m'aider à faire une reconversion professionnelle, parce que j'avais très très peur. Et voilà. Et aujourd'hui, ben, je me suis lancée dans l'aventure de la micro-entreprise et c'est Oui. une bouffée d'air, vraiment. Eh bien, Voilà. merci. Merci beaucoup pour ce Merci. témoignage. Merci. Merci pour votre écoute. Nélia, je crois que tu voulais aussi donner un témoignage. Est-ce que tu veux... Non, c'est toujours OK. Voilà, il faut réactiver le micro. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend. On Ah, t'entend tout bas par contre, Nélia. Je vais essayer d'augmenter un peu. Est-ce qu'on m'entend mieux? C'est mieux? n'hésite Oui, pas on à t'entend, mais c'est un peu bas. Vas-y, vas-y. D'accord. Bonjour à toutes. Alors, merci Bonjour. pour cette petite session. Moi, je vais faire part d'un témoignage, justement. Je suis une ancienne salariée du secteur sanitaire. J'intervenais au sein d'une structure d'un groupe d'établissements dont je viens de Guyane, en tant qu'assistante qualité, puis responsable qualité en formation professionnelle entre la métropole et la Guyane. Et ça a duré 18 mois et le burn-out s'est fait en 2023. Ce qui s'est passé, c'est que la responsable qualité qui était missionnée sur cet établissement n'a pas été, a été suspendue de ses fonctions, on l'a licenciée. Et en fait, je me suis retrouvée à assumer un poste de responsable qualité tout en étant en formation professionnelle. Et déjà, la certification qui avait été réalisée en amont
attestait qu'il fallait 6 postes pour couvrir l'ensemble de l'établissement. Et moi, je me retrouvais seule pour un groupe de 4 établissements de santé. Donc, c'est déjà un contexte assez complexe. En préparation de recertification également, donc ça ajoutait de la charge à la matière. Et je sentais que c'était vraiment l'épuisement professionnel. Donc, j'ai demandé au président du groupe, pas à la directrice, mais vraiment au président du groupe, de m'accorder des congés parce que je sentais que c'était la saturation. Des congés qui avaient au préalable été validés et par la suite invalidés. Et suite à cela, un soir, je suis rentrée. Je suis maman d'une petite fille qui, à l'époque, avait 2 ans. Et j'ai cuisiné. Et ce n'est que le lendemain matin que ma mère me dit Tu as fait à manger hier? Je dis oui. Et elle me dit Je pense qu'il faut arrêter de bosser. Je dis Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, elle me dit Le gaz est resté allumé toute la nuit à l'extérieur. Et c'est ce matin, en allant à ma voiture, que j'ai constaté que c'était allumé. Et là, j'ai dit, bon, stop, c'est bon. Et j'en ai encore, c'est encore un sujet sensible auquel je m'y suis faite, mais à l'heure actuelle, j'aurais pu ne pas être présente et j'aurais pu embarquer l'intégrité de ma famille dans cette mésaventure. Et j'en ai fait une force. Il y a eu pas mal de conséquences derrière. J'ai été mise à pied dans le cadre de mes fonctions pour des choses totalement injustifiées. Et ça a traîné, le licenciement a traîné, la mise à pied s'est faite au mois de mai, le licenciement a été prononcé au mois d'août. En attendant, il fallait que je continue à assurer ma formation professionnelle, donc trouver des sous que je n'avais pas forcément, puisque c'était un engagement de la direction pour partir sur la métropole. Il me restait 3 mois de formation à valider, plus ma soutenance, donc 4. Et ce qui fait que j'ai fait le nécessaire, je me suis quand même ressaisie, j'étais quand même bien entourée au niveau familial. J'ai pu partir pour finaliser mon master en métropole. Et suite à cela, je me suis dit, bon, de toutes les façons, il y a un licenciement au préalable, il faut faire quelque chose. Et je me suis dit, bon, je pense que j'ai assez bossé pour les autres. J'irai voir ailleurs, mais je ferai autrement. Ça fait un moment que je pense à l'auto-entrepreneuriat et j'ai créé ma micro-entreprise en Guyane, Quality, où j'interviens en tant qu'ingénieur qualité indépendante. Voilà. Merci, vraiment, vos partages sont très émouvants. Ça sonne aussi à des choses familières hein, que j'ai vécues, donc on n'en vient pas à accompagner les gens euh, sans faire de lien, forcément. Voilà, ça sort pas de nulle part. Donc j'entends dans ce que vous avez partagé des choses que moi aussi j'ai pu traverser à des moments, et puis également parmi les personnes que je rencontre. Et vraiment, vous êtes courageuse et il nous faut l'être. Et finalement, ce que je dis souvent, c'est que courage, c'est cœur et action, c'est laisser le cœur agir. Et le cœur, il est aussi dans le corps, hein. Donc, on voit bien que trop souvent, on a envahi l'espace mental, justement, et envahi, voilà, ce brouillard, cette course avec tout ce qu'il y a à faire, tous les rôles à tenir, il faut que. Mais du coup, le corps est oublié, le corps est maltraité. Et bien souvent, il nous a donné beaucoup de signaux qu'on n'a pas entendus parce qu'on n'est pas connecté suffisamment à nous-mêmes, à notre corps. Et du coup, on a ignoré les signaux de fatigue, de nervosité, etc. Enfin, il a fait plein d'essais pour nous communiquer des petits warnings qu'on a ignorés. Et puis, du coup, parce qu'il faut, parce que je dois, parce que je ne peux pas, etc. J'ai entendu ça aussi dans ce que vous avez partagé, mesdames. Et ça me permet de parler de la notion d'échec. Et justement, 60 000 rebonds dans l'association où j'accompagne en tant que coach bénévole les entrepreneurs qui déposent le bilan, qui, voilà, on parle beaucoup de cette notion d'échec. Et du coup, ça nous aide, ça nous demande de redéfinir l'échec. Et mode, par exemple, qui était dans l'enseignement, euh, l'échec, ça commence déjà dès l'école, quand on nous corrige en rouge, on n'a pas la note, on pointe l'erreur, on pointe la faute.
Et on n'aime pas ça, parce que du coup, il faut avoir des bonnes notes, il faut réussir, il faut montrer que dans certaines familles, dans nos éducations, comment ça tu as eu 16? Comment ça tu as eu 14? Mais qu'est-ce qui manquait pour avoir 20? Pourquoi tu n'as pas eu 20? Etc. Bon, chacune va retrouver ben, dans son histoire personnelle, dans comment elle a été projetée dans la vie, et puis encore aujourd'hui les dictats sociétaux, etc. C'est tout ça qu'il nous faut repenser ben, pour remettre l'intégrité à qui? À nous-mêmes, quoi, à notre propre vie, à notre propre corps aussi surtout. Et c'est pour ça qu'à un moment, le corps, il dit stop, parce que tous les signaux ont été ignorés. Et à un moment, le burn-out, c'est ça, l'épuisement. En fait, il dit, il nous a tellement souvent dit oui, ce corps, qu'à un moment, il dit non, vraiment. Donc, c'est le lien que je peux faire entre ben, ce que vous avez partagé et puis tous les facteurs que vous avez aussi bien retranscrits à travers vos expériences, mesdames. Du coup, les stratégies. Non, avant les stratégies, on devait dire quoi, Anna? Alors, oui, je vais passer la slide suivante. Je voulais juste, Ah oui, voilà, on devait dire ça. et je voulais, si tu me le permets, rajouter que, qu'il y a aussi le discours dans la société. Alors, c'est vrai que quand on vous dit qu'il faut revenir à soi, s'écouter, comprendre pourquoi on est tombé dans le burn-out, euh, voilà, peut-être on était hyperactif, trop engagé, etc. Attention à équilibrer ce discours pour qu'il ne devienne pas culpabilisant. Le burn-out arrive aussi parce que nous sommes dans une société qui, dès le plus jeune âge, nous demande, comme vient de le dire Christelle, une exigence à la perfection, une exigence pour les petites filles d'être attentives aux besoins des autres, une exigence pour les mamans de combler tous les besoins et d'être attentives, d'y veiller de leurs enfants, de leurs conjoints, de la famille, de leurs parents. Euh, et donc, c'est une image que nous avons qu'ensuite on va retransmettre aussi le secteur professionnel où on nous demande d'être le meilleur employé du mois, d'être tout le temps à l'heure, si nos enfants sont malades, ben, c'est le Saint-Esprit qui doit s'en occuper, voilà, on n'a pas le droit de prendre un congé pour s'en occuper. Enfin, donc, le burn-out amène aussi parce qu'on essaye de faire rentrer des ronds dans des carrés et on pense que c'est une normalité, on pense que si les autres y arrivent, ben nous aussi. Si on fait aussi un peu de prise de recul, on se rend compte que beaucoup de burn-out pourraient être évités si on nous apprenait déjà dans la petite enfance à savoir faire passer ses besoins vitaux avant ceux des autres, à savoir dire non, à savoir équilibrer certaines choses. Donc, on peut passer maintenant à la suite et je te redonne la parole, Christelle. Merci beaucoup pour tes apports. Alors, oui, la question du sens aussi, on ne l'a pas abordé, mais il y a une notion aussi par rapport les métiers du social, par exemple. Il y avait une conférence dernièrement sur la perte de sens. Donc, des fois, on fait des choses, mais on a perdu le lien avec la finalité de pourquoi on faisait ça, ou on s'est perdu dans des process, des choses compliquées. Ça m'a fait penser à ça, Anna, quand tu dis on essaie de faire rentrer des ronds dans des carrés. Ben voilà, pour moi, c'est des fois, il y a plein de choses qui ont plus de sens et effectivement, on est heurté du coup dans les valeurs qu'on porte. Je referme cette parenthèse pour vous parler donc maintenant de l'outil d'autodiag qui est inspiré du MBI ici pour nourrir justement cette réflexion et s'auto-évaluer finalement, dire est-ce que je ne devrais pas aller plus loin et prêter attention à ces signaux-là? Et donc, je vais lire les questions. Juste prenez le temps de vous demander, de trouver la réponse en vous. Voilà. Pour chaque affirmation, évaluez donc votre expérience récente en choisissant est-ce que c'est souvent, pas souvent, etc. pour vous-même essayer de repérer. Voilà. Donc, je me sens vidée ou sans énergie à la fin de ma journée. Est-ce que ça vous parle? À quel point? Comment? C'est ça. Autre
affirmation, je trouve difficile de me motiver pour mes tâches habituelles. Je me sens distante ou moins empathique envers les clients ou les bénéficiaires. Ça peut être les partenaires, les collègues, etc. Je réagis parfois de manière cynique ou froide face aux situations de travail. J'ai l'impression que mon travail n'a pas d'impact ou de valeur. Je me sens frustrée de ne pas atteindre mes objectifs malgré mes efforts. Donc, je ne sais pas comment ça résonne pour vous. Au marin, puis les dans un plus, Aux au marin, amis, j'ai fait tout au marin. il y a un Ah, micro ben qui ça, en traîne. plus, j'ai changé parce que C'est bon, j'ai trouvé. Merci. Donc voilà, c'est une inspiration d'un test. Il y a des diagnostics en ligne, il y a d'autres tests voilà, que vous pouvez utiliser, mais vous voyez à travers les questions qu'on est reparti sur ben, le ressenti émotionnel, on est reparti sur la distanciation, la dépersonnalisation du rapport à l'autre. Donc voilà, on retrouve les éléments. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, Sabine Ahmed? Avec plaisir pour les affirmations, donc n'hésitez pas à aller plus loin. Et il y a quelqu'un qui a marqué, je l'ai perdu. Sabine Alors, tu as dit, qui dit: moi, je suis en mode ennui au travail, pas de tâches données. J'ai l'impression de servir de bouche-trou. Oui, ben, tu vois, tout à l'heure, ben, vous avez sûrement déjà entendu parler de bore out, de brown out. Donc, ce sont deux notions quand on affine un peu cette notion d'épuisement, qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais, qu'est-ce qui a parlé de HPI tout à l'heure? C'était Maud. Ben, en fait, c'est quoi? C'est quand le potentiel, il s'exprime pas. On n'a pas besoin d'être HPI hein, pour ça. Mais je veux dire, ça m'a fait penser à ça parce que si on s'ennuie, peut-être que on a des choses à exprimer, à valoriser, à apporter. On est venu au monde pour contribuer, en fait. Donc, si je n'ai pas l'espace dans le lieu où je me trouve bah, pour pouvoir exprimer qui je suis, effectivement, je peux me trouver, si je ne peux pas exprimer mes valeurs qui sont là, euh, de créativité, de partage, d'amour, que sais-je, vos valeurs à vous. Et les valeurs de l'entreprise, elles sont là. L'entreprise veut telle chose de vous et vous, pour votre vie, vous aspirez à telle autre dimension de valeur. Eh bien, effectivement, vous voyez bien qu'on n'est pas en phase. Sans jugement, ça ne veut pas dire que l'entreprise comment, a tort de poursuivre son objet. C'est pour ça qu'on disait qu'il y a des facteurs personnels et des facteurs externes, professionnels, donc de l'environnement. Donc l'entreprise a sa ligne et vous, vous avez la vôtre. Et en fait, au début, c'était ça. Quand vous vous êtes engagé dans ce travail, c'était un peu la fusion. Et après, ben, il y a la diffusion. Et du coup, oui, j'ai évolué, j'ai changé. Il n'y a pas de culpabilité à avoir outre mesure, mais c'est que voilà, cet éloignement fait que eh ben, je m'ennuie en fait. J'ai des choses à sortir de moi et c'est aussi revenir à ben, notre formidable pouvoir de leadership dont je parlais envers soi-même que de se dire, bon, ok, comment je pourrais davantage exprimer ça? Ça peut être ici ou ailleurs. Et c'est ma responsabilité que de chercher aussi mon propre équilibre. Et donc, oui, le bore-out, cet ennui, on n'est pas obligé de culpabiliser les autres, hein, je veux dire, c'est légitime en fait. J'ai le droit de dire effectivement, et j'ai la responsabilité donc d'aller explorer qu'est-ce que j'ai à exprimer de différent et comment je pourrais le faire exister ben, pour être en bonne santé en fait, en santé physique, mentale et retrouver cette intégrité. Et donc il y a le harcèlement, tu en as parlé, je crois, Nélia, hein, en fait, un environnement qui est un peu toxique pour soi. Il y a différentes composantes, c'est ça que je veux dire. Il y a différentes facettes pour chacune. Il y a des choses qui vont être pointées différemment. Mais le fond de cette affaire-là, c'est que on est dans une situation en fait qui ne convient pas et finalement ben, qui amène cet épuisement, cet essoufflement et voilà, cette distanciation, etc. alors Christelle, il y a des commentaires que je vais essayer de reformuler sous forme de questions. Ok.
Le premier, c'est par rapport au fait que, bon, parmi les personnes qui commentent, il y a la conscience qu'il faut changer. Et Mhm. super, elles ont commencé cette transition, enfin, OK. à changer. Mais en fait, ça fait énormément de choses à faire. Justement, si on fait la liste de toute la Mm. panoplie des choses qu'il faut changer, donc sa relation aux personnes toxiques, donc il faut se défaire, améliorer sa confiance en soi, comprendre un peu mieux notre profil de personnalité pour voir si on est plutôt potentiel ou pas, savoir enfin, se remettre au centre, éventuellement changer de son environnement au niveau du logement qui peut être aussi impactant, etc. Ça fait quand même beaucoup de choses. Donc, comment ne pas se sentir submergé ou saturé? OK. C'est vrai que dit comme ça fait beaucoup de choses. Et ça ressemble à un il faut et je dois changer et il faut que. Voilà. Et on est encore reparti dans l'extérieur. Regardez bien, tout ce que tu as énuméré, c'est vrai, quand on se présente ça comme ça, on fait oula, je vais me coucher plutôt, en fait. Mais je crois que c'est parce qu'on repart dans quelque chose qui est extérieur. La dimension, en fait, qui est intéressante, c'est revenir à soi. Est-ce que je sais ce que je veux? Est-ce que je peux... C'est ça qui rentre dans le prendre soin de soi. Et c'est pas que la beauté ou aller faire ci ou se faire plaisir. Ça prend effectivement des composantes variées, mais du coup qui sont liées intrinsèquement à moi. Donc chacune, je ne vais pas donner une recette type, puisqu'on a vu que les problématiques aussi sont variées, différentes et propres à chacune, en fonction ben, de comment elle a été projetée dans cette vie et aussi de l'environnement qu'elle rencontre. Donc c'est très particulier pour chaque personne, c'est unique, vous êtes unique, donc ça prend plusieurs formes, mais c'est unique pour chacune. Et donc ben, la réponse aussi, elle est unique. C'est ça qui est intéressant, c'est comment découvrir son propre mode d'emploi, comment se réajuster, mais à partir de soi. C'est pour ça que je parlais de responsabilité, puisque finalement, le bout du bout, c'est se dire, j'ai pas à être victime de cette chose-là. Ça vient comme une alerte pour me dire, OK, il y a ça. Et je l'ai vécu dans mon expérience, par exemple, je le rencontre, donc, OK, qu'est-ce que je fais de ça? C'est un peu la démarche avec douceur, avec pas il faut, je dois, etc. Et une to-do qui n'en finit pas, une to-do list qui n'en finit pas parce que, comme j'ai dit au début, si vous vous souvenez, pour les entrepreneuses, quitter le salariat et recréer la tyrannie envers soi-même, avec soi-même, c'est pas le projet, quoi, je crois. Donc, c'est difficile de dire clé en main, là, comme ça, de but en blanc, mais il me semble que c'est vraiment le retour à soi dans l'écoute, dans l'accueil de soi, dans l'accueil de ses propres besoins et les réponses. Et typiquement, le coaching, c'est vraiment ça. Je ne dis pas aux gens, faites ci ou faites ça. C'est comment accueillir ce qui est en toi et quelles sont tes propres ressources qui sont en toi. Donc, c'est ça plutôt l'ajustement qui est proposé de faire. Est-ce Merci. que ça répond un petit peu? Ah ben, il faut demander aux personnes concernées et je garde une dernière question pour après, on va avancer dans la présentation. Oui? Est-ce que ça a répondu, la personne qui a demandé? Je sais pas. Je- Oh, ouais, elle n'a pas dit. Bon, elle réfléchit. Et les autres aussi. Du coup, ça nous amène à parler des stratégies. Les stratégies, eh bien, détecter. Et c'est pour ça que on en a parlé. Justement, c'est pour ça qu'on fait la conférence et de plus en plus de parler du sujet qui permet de comprendre qu'est-ce qui s'est joué. Et détecter quoi? Ben, les signaux du corps, puisque vous voyez bien que le burn-out, le corps a dit stop peut-être à un moment, mais avant ça d'ailleurs, avant de parler de burn-out, il faut qu'on dise qu'il y a un burn-in. C'est vraiment, ça chauffe à l'intérieur. Vous voyez bien les moments où vous êtes tout le temps dans un rush, un rush, un rush qui finit pas voilà, une agitation. Donc ça crame déjà, ça chauffe à l'intérieur.
C'est le corps, il a déjà envoyé des signaux. Mais c'est que je continue de passer outre parce que je vais me reposer aux prochaines vacances. Je vais faire après. Euh, Personnellement, pour partager une anecdote, moi j'étais manager dans le service public et du coup, eh ben, j'arrivais pas à me lever de ma chaise pour mes besoins même de mon corps, c'est-à-dire pipi, je sais pas si on peut dire, mais du coup, je me disais, je finis cette tâche, après j'irai. J'irai après. Encore ça, encore faut que j'appelle un tel, encore. Et je n'arrivais pas à respecter même mon corps dans ses besoins les plus primaires. Donc c'est de ça qu'on parle quand on dit écouter, repérer les signaux de son corps qui demandent du repos. Quand vous allez vous coucher et que vous vous réveillez encore plus fatigué, c'est curieux. OK? C'est un sommeil qui ne répare pas, donc ça nous parle de quelque chose. Tous les maux du corps, les maux de dos, les aigreurs d'estomac, voilà. L'insatisfaction permanente ou la frustration, ce sont des signaux du corps. Donc, identifier aussi ces facteurs de stress et de protection, parce que du coup, quand on a dit dépersonnalisation ou etc., mais c'est aussi une manière de dire je ne veux pas m'occuper de ça, je ne veux pas voir, je ne veux pas savoir, laissez-moi. C'est un peu ça aussi, d'accord? Donc détecter, et plus on parle de ces choses-là, ben, plus on est à même, comme on a fait le petit autodiac, des petites questions comme ça, de se dire où j'en suis. Et la vérité, c'est que quand on est dans un rush permanent, on ne se demande pas où j'en suis. On on n'a pas d'écoute pour soi, on a de l'écoute pour tout le monde. Hein, on est le bureau des plaintes, le réservoir voilà, mais est-ce qu'on pourçoit juste avec soi? C'est ça, en fait, détecter. Du coup, comprendre, eh bien, ben, tout à l'heure, je l'ai dit, dépersonnaliser le business, c'est pas ton bébé, c'est un business. Donc là, je parle vraiment aux entrepreneuses, mais ça se reporte aussi si vous êtes salarié. C'est un travail. Il a un temps, une temporalité dans l'activité, parce qu'il y a une heure de travail et il y a un temps de déconnexion, il y a un temps pour tout. Il s'agit de prendre ce temps et de pas forcément tout laisser les temps s'imbriquer. Des fois, je ramène du travail à la maison, etc. Enfin, vous voyez de quoi on parle quand on dit vraiment dépersonnalisé. Et pareil, les personnes qui parlaient d'activités peut-être en décroissance, etc. C'est ma responsabilité de regarder mon activité pour ce qu'elle est. Et je n'ai pas que ce projet en moi. Je suis riche de plein de choses. Je peux créer autre chose. Oui, je peux rebondir, justement. Oui, je peux avoir un business qui est celui-ci. C'était ma première idée. Et s'il se trouve que ça n'est plus rentable ou pour X raison, je peux faire autre chose. Mais quand je crois que c'est mon bébé, je ne peux pas lâcher mon bébé. Vous voyez la nuance? C'est vraiment important. Donc, vous êtes la CEO, vous êtes la chef d'entreprise, vous êtes la businesswoman, donc je regarde le business. Le business, il marche pas, je peux passer à autre chose. Vous voyez, quand je mets trop d'engagement là-dedans, je ne suis pas objective. Donc, harmoniser les domaines de vie, c'est la même chose. Le business, il a besoin de mes compétences là pour le moment sur telle chose, ou l'activité professionnelle, elle a besoin de moi pour telle chose, je donne ça. Maintenant, je peux continuer ma vie aussi et aller faire mon sport et aller faire enfin tout ce qui me chante, quoi. Il n'y a pas de liste à accomplir. C'est juste à moi de me demander, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Et ok, j'ai mis ça sur ce que je veux vraiment et j'y vais. Ça paraît vraiment euh, bisounours peut-être, mais en tout cas, c'est cette simplicité-là que je veux vous amener à toucher du doigt en tout cas, ce qui va donc impacter mon organisation et ma productivité. Aligné, ça veut dire quoi? Aligné avec ce que j'ai décidé justement, avec ce que j'ai envie de faire. Mais si je me demande jamais qu'est-ce que j'ai envie de faire, et je subis en fait tout le monde, l'agenda de tout le monde, la vie, je cours partout, parce que envie, c'est être en vie, justement, en deux mots. Donc, une fois que je me pose ces questions, que je m'écoute davantage, peu à peu, ben, j'y arrive, et ça me permet d'agir, de revoir mon rapport au temps, mon rapport au travail, et d'améliorer mon hygiène de vie, et de m'entourer, et de voir que, à part ce travail, il y a aussi, il y a toute une vie, au fait. Donc voilà pour les stratégies. J'espère que ça vous paraît pas trop, trop conceptuel et que vous arrivez à trouver du sens et du lien pour le vivre, en fait, pour commencer à le vivre dès maintenant. Dites-moi. Alors, on a eu plusieurs partages pendant que tu nous partageais les stratégies.
Donc Audrey qui partage des symptômes qu'elle a eus pendant son burn-out. Donc elle oubliait de manger, elle était épuisée, elle avait des absences malgré une très bonne mémoire et elle oubliait même les feux rouges quand elle conduisait. Et donc dans son ancien métier, c'était très haute responsabilité. Il était interdit de faillir, d'être malade. Il fallait pas être faible. Euh, donc, Maud dit que les liens que tu as fait, Christelle, sont en direct avec des exemples concrets, donc c'était très clair. Euh, on a Magali qui a une question. Comment faire quand on est en plein brown out et qu'on ne sait pas ce qu'on veut? Mhm. Alors, On est sur la perte de sens, là. On a perdu un peu le goût de la chose. C'est toujours... bon, ça s'accompagne, hein. C'est difficile de dire comme ça. Voilà, je redis, vous méritez de prendre le temps de regarder avec vous-même et de vous faire aider, de vous faire accompagner ben, pour vous aider à voir. Pourquoi? Parce qu'on a des angles morts. Parce que vous êtes très forte, très intelligente. Vous connaissez beaucoup de choses. Vous avez déjà beaucoup de choses en tête. Maintenant, vous avez des angles morts. Donc, se faire aider. C'est ça, en fait. C'est dire, attends, là, j'y arrive plus. Je comprends plus. Je suis perdu. Et c'est un bon signal d'ailleurs, ce que je dis. Être perdu, c'est se dire, OK, je sais que, c'est comme si j'ai un GPS, je suis perdu, mais je sais que j'ai une destination, quoi. J'ai un endroit où aller. Seulement, je retrouve pas encore, le chemin. Donc, juste, je décide comment je peux faire pour retrouver mon chemin. C'est l'idée. Donc, en fait, euh, on- je vous apprends rien, vous lisez beaucoup, vous cultivez, vous rencontrez, je sais pas, vous écoutez beaucoup de vidéos. Il y a beaucoup de connaissances, mais à un moment, l'objectivité nécessaire pour se dire, mais dans quoi je suis, ben, c'est l'autre qui peut tendre un peu son miroir, le miroir pour que vous puissiez bien vous voir. C'est ça que j'ai envie de dire, l'accompagnement avec un psy, avec un coach, je sais pas, des fois on peut avoir des très bons amis un peu sages, mais bon, voilà, je propose pas d'écouter tout le monde non plus, mais en tout cas un professionnel ou voilà, il y a des ressources en vous, mais c'est vrai que des fois, avec tout cet embrouillamini là, comment les retrouver? Mais elles sont bien en vous. C'est pour ça que j'insiste, je dis que chacune a sa recette, a ses clés. Seulement, des fois, et pour cause, puisque vous n'écoutez pas suffisamment, donc effectivement, le signal est un peu brouillé. Voilà. merci Christelle. Ben, on vous invite, celles qui souhaitent. Donc là, il est 10h36 heure de Martinique. Donc on va prendre encore 5 minutes d'intervention ou questions éventuellement. N'hésitez pas à à partager aussi vos solutions que vous avez vous trouvées. Voilà, si vous voulez les partager pour préserver votre équilibre. Dans les commentaires un peu plus haut, on avait une personne qui disait oui, déléguer, c'est une bonne chose, mais du coup, ça nécessite de changer nos habitudes et changer notre façon de faire. Est-ce que tu aurais un conseil justement pour que déléguer quelque chose pour une personne qui ne l'a jamais fait, un petit premier pas vers cette notion de déléguer les choses? Alors, déléguer, pour moi, ça fait une référence à une question de confiance aussi, hein. C'est une question de confiance, même dans votre vie toute simple, je sais pas, euh, ben, les mamans, si vous êtes maman, est-ce que le partenaire, il fera la chose aussi bien que vous? Euh, Quand on parlait de charges domestiques et tout, non, mais je vais le faire. Je vais le faire parce que je vais plus vite, parce que je sais comment le faire, parce que, voilà, et la manière dont tu vas le faire, ça va être à la one again, et je vais juger, je vais pas, voilà beaucoup de jugements, mais en fait, est-ce que la chose sera faite? Est-ce que ton enfant va en mourir? Non? Est-ce que... Voilà, c'est ça la question. Donc, elle est où la confiance? Il y a aussi une illusion de toute puissance, j'ai envie de dire ça, parce que oui, c'est encore ça, c'est moi qui sais, c'est moi qui saurais faire, etc. Et quand on nous parle de lâcher prise, on dit quoi? Lâcher le truc, quoi. Voilà. Donc, ça prend il y a plusieurs paramètres là-dedans, mais pour moi, d'emblée, c'est la confiance. Donc, confiance en soi, confiance en l'autre. Si j'ai pas confiance en l'autre,
j'ai aussi pas confiance en moi. Et inversement, c'est très lié. Donc, déléguer, maintenant je dis pas on délègue à n'importe qui au premier venu, etc. Euh, on peut payer aussi des gens qui nous aident si on revient sur le business. On peut déléguer à un prestataire de service, un freelancer sur un segment. Et dernier point, la confiance ne vous empêche pas de... C'est pas une confiance aveugle non plus, ça vous empêche pas de checker avec les gens, est-ce que ça convient, est-ce que ça ne convient pas. Donc ça prend d'autres compétences, bien sûr, mais le fond de l'affaire, je crois que c'est ne pas se croire infaillible, euh, invincible, illusion de toute puissance et penser que l'autre, il saura pas faire. Il fera différemment. Et la question de la créativité, c'est ça aussi. C'est accepter que, ah ouais, toi, tu fais ça comme ça. Ah ouais, toi, tu vois ça comme ça. C'est une ouverture, n'est-ce pas? Merci pour cette réponse. On espère que ça vous a donné quelques pistes de réflexion. Il y a eu beaucoup de partages. Alors, on va prendre voilà, peut-être une dernière question avant de clôturer et de dire le petit mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelqu'un aurait, qui aurait ce sentiment que si elle n'a pas une réponse à sa question là, elle va repartir frustrée de l'atelier, parce qu'on essaye de faire en sorte que Je m'en voudrais. là, Christelle a énormément travaillé voilà, sur l'atelier. On a bien essayé de se dire comment chaque personne peut aussi voilà, s'impliquer et puis trouver une solution, en tout cas de l'espoir sur les semaines à venir, même les journées à venir, parce que quand on est en burn-out ou dans l'anxiété, chaque journée, euh, c'est un, c'est une montagne et un exploit à relever. Euh, Natacha dit merci pour l'échange. Maud, c'était super. Dommage qu'on n'ait pas pu voir la vidéo. On va faire en Oui, sorte, la vidéo de Gladys. comme effectivement la bande passante ne l'a pas permis, mais dans le replay, on essaiera de l'insérer. Donc, pour celles qui ont reçu éventuellement le lien par quelqu'un, on vous invite à aller vous inscrire sur la billetterie. On peut le faire après coup aussi pour recevoir le replay, pour qu'on ait vos coordonnées. Et vous recevrez également un lien un questionnaire de satisfaction qui nous permettra ben, l'année prochaine de nous améliorer encore plus et surtout d'aller revoir les financeurs qui financent l'édition de cette année pour les convaincre que oui, ça a du sens, oui, c'est utile de porter un regard et de donner du temps au sujet des femmes dans l'entrepreneuriat. Et votre participation à ce questionnaire d'évaluation fera aussi la différence par rapport à ça. Donc, je regarde s'il y avait encore une question. Non, bah, écoutez, merci beaucoup à toutes. Il y a des merci qui arrivent dans le chat. Merci. Avec plaisir, merci. Merci pour votre engagement et pour l'engagement aussi que tu fais au sein de 60 000 rebonds. On le rappelle, donc c'est une association qui peut vous accompagner si votre entreprise est en phase de fermeture ou en tout cas en très grande difficulté financière, à la limite de la liquidation. Vous pouvez être accompagné par 60 000 rebonds. Et Et un dernier point, ce que je voudrais dire, pour repérer, parce que cette histoire de revenir au corps, revenir tout le monde connaît Carpe Diem, revenez à l'instant présent. Et en réalité, ça se comprend très bien parce que le passé est passé, bien sûr. Mais si on ressasse de avant, etc., ben, ça nous rend un peu dépressive, le passé. Et si on projette beaucoup dans l'avenir, on veut tout avoir, tout planifier, tout savoir à l'avance, on va être dans l'anxiété. Donc, finalement, dans l'instant présent, je suis là, je suis assise, je suis en échange avec vous, on a une super connexion toutes ensemble. Ça, c'est l'instant présent. Et à l'instant présent, ben, il n'y a pas ni l'anxiété ni la dépression. Il y a juste à revenir. Donc, je sais qu'on part souvent dans tout ce qu'on a anticipé, voilà, ou bien on est perdu dans les méandres du passé, de nos souffrances, etc. Donc, pensez à ça, revenir juste. Maintenant, il y a quoi? Il y a moi qui suis assise là, qui fait tel truc.
et on respire et voilà. Voilà un ancrage en tout cas. Du coup, le mot de la fin, c'était le burn-out nous arrache au bruit du monde pour nous rappeler l'essentiel. On ne construit rien de durable quand on s'éloigne de soi, donc reviens à toi. Et tout à l'heure, je disais, voilà, le corps, il nous a tellement dit oui, on n'a pas eu de gratitude jusque-là. Forcément, pas toujours, on oublie. On pense que c'est acquis, et des moments, il vient nous rappeler, et il dit non. Voilà. Merci en tout cas. Merci Christelle, merci à vous toutes et à vous tous d'être venus aujourd'hui. On se retrouve à 11h30 heure de Martinique pour le prochain atelier, les clés d'une rentabilité réussie pour les entrepreneuses. On remercie encore une fois les partenaires financiers de l'événement, l'Agence régionale de santé de Martinique, la CACEM et la mutuelle UFR. Merci pour votre soutien sans qui cet atelier n'aurait pas pu avoir lieu. Et nous vous souhaitons une bonne après-midi et au plaisir du coup de vous rencontrer peut-être sur les prochains ateliers. À bientôt, mesdames. Ok, Merci. bye bye. Bye bye. Bye. Voilà. Donc, je vais passer les personnes en salle d'attente le temps qu'elles se déconnectent. Ah, putain, attendez. Tu arrêtes l'enregistrement, je le fais. Je ne l'ai pas fait. Non. Je le fais, je le fais. Ok.